Salut à tous, c'est les alcoolites. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, rhum arrangé. Un rhum arrangé qu'on vous avait promis dans l'une de nos dernières vidéos. Un rhum arrangé que l'on adore. Aujourd'hui, c'est un rhum arrangé banane flambée. Pour ça, nous allons vous expliquer toute la réalisation. Donc, la découpe des bananes, le caramel, le flambage, la mise en bouteille, la macération, mais pas la dégustation. Pas encore, étant donné que ce rhum est assez long à macérer. Nous vous rappelons que notre chaîne a pour but de vous partager nos créations, mais en aucun cas vous inciter à la consommation. Alors on compte sur vous pour faire attention avec l'alcool, c'est dangereux pour la santé et il faut la consommer avec modération. On compte sur vous. Allez, c'est parti! Pour réaliser ce rhum arrangé, nous aurons besoin de bananes. Logique, rhum arrangé, banane flambée. Donc, nous avons choisi des petites bananes. Je te laisse expliquer pourquoi. Bien, tout simplement, ces petites bananes ont plus de goût que les grosses bananes. Donc, pour un rhum arrangé, meilleur est le fruit, meilleur sera le rhum arrangé. Ces bananes ont été achetées à Fraîche. C'est un dérivé de Grand Frais. Un magasin parfait pour les fruits. Pour nos rhums arrangés, c'est là qu'on va tout le temps. Nous aurons besoin aussi de gousses de vanille. De la vanille donc, que nous avons trouvée sur Amazon. Le lien sera dans la description. On vous a expliqué ça dans notre vidéo explication rhum arrangé. Maintenant, un des plus importants, le rhum. Nous avons choisi du rhum Black HSE. Je te laisse expliquer pourquoi. Donc, ce rhum Black Sheriff de la marque HSE est un rhum à 40 degrés. Ambré, parce que pour un banane flambée, il faut prendre un rhum ambré, ça sera meilleur. Et nous avons choisi ce rhum-là, car 40 degrés, ce n'est pas encore un rhum à 50 degrés très très fort. Ce sera suffisant pour ce que l'on va faire. Et un Black Sheriff, parce que c'est un rhum assez sucré, fort en goût, qui sera parfait en association avec la banane. Maintenant, pour la réalisation du caramel, nous aurons besoin de sucre de canne, d'un demi-citron pressé, et de jus de banane. Place maintenant à la préparation. Nous allons donc commencer par préparer nos bananes. Commençons donc par les éplucher. Comme toujours, il faut goûter le fruit, c'est important. Si le fruit n'est pas bon, le rhum sera forcément loupé. Ce sont des très bonnes bananes. Elles ont vraiment un bon goût. Voilà, les bananes épluchées, nous allons donc maintenant passer à la découpe. Pour ce rhum arrangé, nous avons donc des bananes que nous allons découper dans le sens de la longueur. Bien sûr, faites attention, s'il y a des parties noires sur la banane, enlevez-les. Là, les bananes sont nickel, sont très clean, il n'y a pas de bout noir, donc c'est parfait. Et voilà, les bananes découpées. Nous allons donc passer à la partie cuisine de ce rhum arrangé. Pour cela, nous allons commencer par mettre 100 g de sucre de canne. Voilà, la balance bien tarée, bien sûr. Maintenant, nous allons mettre 100 g. Ensuite, il nous reste à préparer notre jus de banane. Donc nous allons prendre un verre, vraiment un petit verre. Enfin, nous allons découper un demi-citron. Maintenant que la préparation est finie, il ne vous reste plus que prendre votre rhum, votre sucre, votre jus de banane, vos bananes et votre demi-citron et on part en cuisine. On se retrouve sur la plaque de cuisson. Pour commencer, nous allons allumer la plaque. Vous la mettez à un feu moyen élevé. Ma plaque va de 0 à 14. Je vais la mettre à 10. Maintenant, nous allons pouvoir commencer à mettre le sucre. Vous prenez vos 100 g de sucre et vous les dispatchez à peu près partout dans la poêle. Voilà. Maintenant, nous allons attendre que le sucre commence à fondre. Donc voilà, après 10 minutes environ, nous avons un petit peu augmenté le feu. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, il faut attendre que
tout le caramel devienne comme ça. Et là, on pourra déglacer. Voilà, on a remélangé un petit peu, on a baissé le feu, on a remis à 10. On va pouvoir déglacer le caramel. Donc on prend le citron. Attention. Maintenant, on va pouvoir rajouter le petit jus de banane. On peut rebaisser un petit peu le feu. On sent bien la banane. J'ai mis le feu à 5. Et on va commencer à pouvoir mettre les bananes. Donc les bananes, on va essayer de les mettre 1 minute de chaque côté. On va pouvoir les retourner. J'ai remonté un petit peu le feu. Il faut essayer de ne pas cramer les bananes, mais maintenir le caramel. On va pouvoir commencer à préparer le flambage. Donc si vous êtes au gaz, c'est très simple. Vous mettez le rhum et après vous récupérez le gaz avec votre poêle pour flamber. Sinon, si vous êtes en électrique, vous prenez un briquet ou des allumettes. Ça me paraît pas mal, ça fait à peu près 2 minutes que nous avons mis les bananes. Nous allons mettre quelques centilitres de rhum. C'est bon. Maintenant, on allume. Et voilà, c'est fini. Maintenant, on éteint le feu et on se retrouve à la mise en bouteille. Et nous revoilà de retour de cuisine pour la mise en bouteille. Nous allons commencer par mettre les bananes. Donc attention, c'est bien chaud. Donc comme on l'a dit dans notre vidéo d'explication, le plus simple est de mettre ça dans un bocal avant de mettre en bouteille bien plus tard quand on voudra filtrer le rhum. Si vous laissez trop longtemps, les bananes vont trop ramollir et ce sera impossible de la mettre en bouteille ou en bocal sans faire trop de dégâts. Nous allons donc maintenant ajouter un petit peu du caramel de cuisson à notre rhum sans pour autant tout mettre, sinon ce sera trop sucré. On va dire 4 cuillères à soupe. Normalement, on n'a pas besoin de resucrer notre mélange puisque nous avons fait un caramel, c'est déjà pas mal sucré. Après, bien sûr, après macération, là on va laisser ça 9 mois, 1 an. Eh bien, vous goûterez, si ça manque de sucre, vous remettrez du sucre, mais franchement, ça m'étonnerait. Maintenant, il nous reste à mettre la gousse de vanille. Donc, comme d'habitude, nous coupons la gousse de vanille dans le sens de la longueur. Et il ne nous reste plus qu'à l'insérer dans notre bocal. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le rhum. Et voilà, donc comme vous le voyez, la contenance du bocal est parfaite. Pas trop d'air, ce qui évitera l'oxydation. Maintenant, vous pouvez le mélanger un petit peu. Vous allez pouvoir l'oublier pendant 9 mois. Bon, au début, vous pouvez le remuer toutes les semaines pendant 1 mois. Après, vous l'oubliez et vous revenez le récupérer dans 9 mois ou 1 an. Plus vous l'oublierez longtemps, meilleure sera la dégustation. Voilà, donc j'espère que cette recette de rhum arrangé vous a plu. On compte sur vous pour partager notre vidéo et vous abonner à notre chaîne et nous suivre sur Instagram. Notre compte Instagram est dans la description. On compte sur vous.
N'hésitez pas à commenter et liker cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine, tout en faisant attention à l'alcool qui est dangereux pour la santé. Alors on compte sur vous. Allez, salut!